Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. La deuxième tentative, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, donc je vais la refaire. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à remettre plus de conscience de vie dans leur vie et à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager euh, quelque chose, une prise de conscience euh, à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est le mois, c'est le plus gros mois en termes de chiffre d'affaires de mon entreprise. Donc déjà, c'est une grande fierté pour moi et pour mon entreprise. Au-delà du chiffre, parce qu'en fait le chiffre finalement il importe peu. Ce que j'ai envie de célébrer ce soir, c'est la manière dont ce chiffre a été fait et c'est ce que ça représente pour moi. Alors je sais que dans le monde du coaching, on dit souvent que voilà, faut pas s'attacher aux résultats. Enfin, c'est pareil dans le monde de la spiritualité, hein. Et comme je baigne un peu entre ces deux mondes-là, voilà, on dit faut pas s'attacher aux résultats, le résultat n'importe peu, bla bla bla. En réalité, quand on est entrepreneur, alors oui, en tant que coach, le résultat, il est toujours le bon. Voilà. Maintenant, je ne suis pas que coach, je suis chef d'entreprise aussi. Et en tant que chef d'entreprise, et c'est ce pourquoi je fais ce métier aussi, c'est que j'ai envie évidemment de pérenniser mon entreprise. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je peux accompagner encore plus de monde. Encore plus de monde à remettre de la conscience dans leur vie, à ajouter de la vie, de la couleur dans leur vie, à réaliser toutes leurs ambitions pro et perso, aussi grandes soient-elles. Et donc ça c'est déjà une bonne chose, parce que si j'ai pas de chiffre d'affaires pour le faire, à un moment donné, ma société elle ne peut pas continuer de vivre, d'exister tout simplement. Donc ça c'est déjà la première chose. Mais ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est plutôt, et c'est ça ma plus grande réussite finalement, encore plus que le chiffre en lui-même, c'est la manière dont j'ai fait ce chiffre-là. Il y a 1 an et demi maintenant à peu près, j'ai décidé d'arrêter en fait un partenariat. Et c'était un partenariat avec lequel je faisais presque 80% de mon chiffre d'affaires à l'époque. Et j'ai arrêté ce partenariat parce qu'en réalité, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Je me sentais bafouée, pas respectée en fait dans cet accord. Et j'y ai repensé tout à l'heure en discutant avec une de mes clientes qui lance son activité en décoration d'intérieur, enfin qui a déjà d'ailleurs plusieurs projets. Et, euh, et en fait, je me suis remémoré ça et je me suis dit, en fait, oui, c'était du courage à ce moment-là. C'était du courage, c'était couillu comme on dit. Oui, c'était du courage de dire, voilà, mon activité elle est en lancement. En plus, j'adorais ce que j'y faisais et je savais pourquoi je le faisais. C'était pas hyper cher payé, mais ça me faisait des heures et du coup, voilà, et j'adorais vraiment ce que j'y faisais, donc je savais pourquoi j'y étais, je savais dans quelle intention j'y étais. C'était d'avoir un impact auprès des jeunes enfants parce que j'intervenais dans une entreprise de formation pour des CAP petite enfance et du coup, à travers ces professionnels de la petite enfance, en fait, j'avais un impact aussi sur des choses qui me tiennent à cœur et notamment intervenir aux différents moments de la vie des personnes. Et là, c'était intervenir aussi pour le mieux-être des enfants en bas âge, que ce soit en crèche, à l'école, chez les nourrices, enfin voilà. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter ce partenariat. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, j'étais pas respectée dans mes valeurs. Euh, on me disait que, on revenait sur les tarifs qu'on s'était fixés à l'avance, sur les conditions de travail, sur plein de choses.
Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas ce qui me correspond. C'est pas ce qui me correspond. Et du coup, ben j'arrête en fait. J'arrête. Et en fait, la personne en face de moi, elle s'est retrouvée un peu le bec dans l'eau parce que et je l'ai pas du tout fait pour ça. L'intention, c'était vraiment pas ça. C'était plutôt que moi, ça me convenait plus et que du coup, c'était pas possible pour moi en fait. Donc c'était très clair pour moi que ça allait pas le faire. Et malgré le fait que ça mette en péril en fait finalement mon chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc oui, c'était courageux de le faire. Je savais pas ce que ça allait donner après. Évidemment que ça a fait de l'espace pour d'autres clients, sauf que sur le moment, ça on ne sait pas hein, forcément à l'avance, mais c'était respecter mes valeurs. Et donc le fait d'être aujourd'hui à mon plus grand mois de chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise, c'est cette fierté et au-delà de la fierté de l'ego, c'est ce côté waouh en fait. Oui, j'incarne ce tout est possible peu importe d'où on part. J'incarne ce tout est possible peu importe d'où on part parce que c'est peu importe d'où on part et peu importe d'où on repart parfois. Parfois ça demande de revenir à zéro. Parfois ça demande voilà, le courage de dire non. Parfois ça demande plein de choses. J'ai dit non aussi à des missions alors que d'autres personnes autour de moi acceptaient des missions qui, elles, leur correspondaient. Hein, et c'est très bien pour elles, et voilà. Qui auraient pu m'apporter énormément de chiffres d'affaires, mais qui n'étaient pas en accord avec ce pourquoi j'ai créé en fait mon entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était mettre mon travail au service de ma vie, avec mes conditions, mes règles du jeu. Et du coup, ça veut dire être là à 18h pour récupérer mes enfants, ce qui est déjà, je trouve, assez tard. Mais enfin voilà, c'est le choix que j'ai fait. Et du coup, de ne pas prendre de rendez-vous plus tard que ça, de plus prendre de rendez-vous le week-end, et de pouvoir honorer ça en fait, de pouvoir vraiment honorer, de travailler quand c'est le bon moment pour moi et de réussir à faire croître mon entreprise de cette façon-là. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager, c'est que des fois, ça peut faire peur en fait. Ça peut faire peur de se dire, en fait, là on dit non à quelque chose et les gens ils nous regardent l'air de dire, mais en fait, mais t'es complètement folle quoi. T'es complètement folle, c'est un truc en or, ça peut te faire une visibilité de dingue. Ça après, ça peut te reconduire. Bah oui, mais en fait, si c'est pour travailler 3 semaines non-stop comme si j'étais salariée à l'autre bout de l'Île-de-France tous les jours, en réalité, j'ai pas signé l'entrepreneuriat pour ça. C'était pas voilà, même si les missions peuvent être intéressantes, même si évidemment ça a un impact, voilà, en fait non, enfin c'était pas mes envies en fait à ce moment-là. Donc oui, j'ai dit non à certaines missions, à certaines choses avec lesquelles ben c'est pas que j'étais pas forcément alignée avec les valeurs parce qu'en fait les personnes en plus que j'aurais pu rencontrer voilà, j'aurais été contente de contribuer à leur mieux-être, de contribuer à leur réussite pro aussi, sauf que c'était pas en accord avec ce que moi j'avais envie de vivre dans l'entrepreneuriat. Et le fait qu'aujourd'hui je sois 100% alignée avec les clients que j'accompagne sont juste des gens incroyables, vraiment avec des projets incroyables. Et en l'occurrence, quand je vois passer les gens qui sont là sur ce live, et c'est rigolo d'ailleurs que ça vienne maintenant, c'est que oui, j'ai arrêté d'accompagner dans ce centre de formation pour la CAP petite enfance, mais en même temps, j'ai accompagné des personnes qui se sont reconverties et qui sont allées vers ces métiers de la petite enfance. Donc c'est rigolo que ces personnes apparaissent, je les vois passer là dans le live parce que en réalité, voilà, c'est un petit clin d'œil de la vie voilà, qui me montre encore une fois que oui, c'était complètement aligné avec qui je suis. Ce chiffre d'affaires aussi, il est arrivé de la meilleure des manières, c'est-à-dire que j'ai pas eu à renier qui j'étais. Il y a quelque temps, j'ai fait le choix d'afficher le côté énergétique, le côté un peu spirituel de mes accompagnements, en plus du côté très
pragmatique, cadré et structuré aussi. Voilà, parce que ça fait partie de moi, le fait de pouvoir recadrer, de pouvoir remettre du focus en fait là où mes clients, souvent multipotentiels, hypersensibles, partent un peu dans tous les sens. C'est remettre du focus et en même temps avoir un aspect un peu plus ouvert que simplement ce qui est visible à aujourd'hui par le mental. Et ça a été vraiment un choix pour moi et ça a été aussi une mise un peu à nu à ce moment-là de celle que je suis, de parler de tous ces sujets-là, hein. J'ai eu de la part de certaines personnes de ma famille voilà, le son de cloche que je passais du côté un peu obscur, qu'on savait pas trop ce que je faisais, que voilà, c'était un peu perché, voire très très perché, que ça pouvait s'apparenter un peu à une secte, enfin voilà, j'ai un peu tout eu. Et j'ai même eu ce courage aussi d'afficher ça sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même un réseau professionnel. Et en fait, sur mon LinkedIn, bah oui, j'ai mis coach et énergétique parce que c'est la réalité de ce que je fais et que comme ça, bah, les clients, quand ils viennent à moi, ils sont pas surpris en fait. Et donc, ce chiffre d'affaires là du mois de septembre, il reflète ça en fait. Il reflète que, ben oui, j'accompagne les gens à ma manière, avec mon intuition, avec ma claire connaissance parfois aussi, avec mes côtés très cadrans et rassurants aussi pour mes clients. Et en même temps dans cet enthousiasme qui va permettre ce côté de bah oui, je touche du doigt le fait que tout est possible, peu importe d'où on part. Peu importe d'où on part, vraiment, tout est possible. Et de faire ce chiffre d'affaires en étant dans cet état d'esprit-là, en étant exactement qui je suis, en affinant en fait ces côtés de moi, et ben pour moi c'est vraiment un honneur en fait. C'est un vrai honneur. Hier matin, je le partageais dans mon live d'hier. Hier matin, j'ai accompagné un groupe sur le thème de savoir raconter son parcours professionnel. Et à la fin de l'atelier, il y a une des participantes qui dit, en fait Stéphanie, c'est incroyable. À partir d'aujourd'hui, je sais que pendant les entretiens, j'ai envie d'être moi-même en fait. Je ne peux plus faire autrement. Après cet atelier, je ne peux plus faire autrement que d'être moi-même et du coup que d'être acceptée pour qui je suis. Et si je ne suis pas acceptée pour qui je suis, en fait, c'est que l'entreprise ne me mérite pas. Et ça, pour moi, mais ça a été un cadeau vraiment énorme en fait de cette participante-là parce que c'est vraiment fondamentalement ce en quoi je crois. C'est que le meilleur chiffre d'affaires qu'on peut faire, les meilleurs résultats qu'on peut avoir, c'est en étant nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est que si on a des résultats en étant un peu travesti, en mettant un masque, et ben en fait, ça va être hyper épuisant pour nous de garder ce masque en fait tout au long, d'essayer de se dire bah en fait non je vais pas être découverte, je vais pas être légitime, j'ai peur qu'on croit pas ce que je fais en fait et je dois être vraiment toujours tellement à la hauteur. Alors qu'en réalité si je suis moi-même, je suis une humaine, oui je teste des choses, oui je célèbre les échecs parce que s'il y a des échecs, ça veut dire que j'ai essayé et ça veut dire que ça me fait progresser. Et en fait, j'intègre ça auprès de mes équipes, en fait. Auprès de mes équipes, aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, mais aussi quand j'étais salariée. Et ce qui m'a fait en fait réaliser aussi le chemin parcouru au-delà de ce chiffre d'affaires de septembre 2022, c'est les recommandations que tout à l'heure, je suis allée voir sur mon profil LinkedIn parce que je suis en train de... Voilà, il y a un projet en cours. Et je suis allée voir les recommandations que j'avais en fait sur ce réseau-là. Et du coup, ça m'a replongée en fait dans le salariat parce que j'ai deux recommandations du temps où j'étais salariée et de personnes qui, avec qui j'ai travaillé. Et l'une d'entre elles, en fait, a été un peu le moteur aussi de ce que je fais aujourd'hui puisque c'était une personne qui était coach des commerciaux, en fait, on peut dire ça comme ça. Et quand il est arrivé dans l'entreprise, Steve, euh, en fait, il nous a fait travailler lors d'un séminaire, voilà, tout ça. Et puis, en fait, il nous faisait poser, voilà, il nous posait des questions et nous, on avançait. Mais en fait, lui, il était là en soutien.
Mais en vrai, ben, moi j'avais l'impression qu'il faisait rien. Enfin voilà, il posait des questions, il était là, garant du cadre, tout ça. Et du coup, je lui ai dit avec tout mon aplomb, hein, il venait d'arriver, voilà. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est toi qui as le meilleur boulot, quoi. C'est toi qui as le meilleur boulot parce qu'en fait, t'arrives, tu nous fais bosser, on progresse, et en réalité, ben voilà, toi, t'es juste là, quoi. En fait, t'es juste là en présence. Et en fait, il a gardé ça en tête, si bien que 1 an et demi après, il m'a proposé un poste de coach interne, de créer ma propre équipe. Voilà, alors qu'on était voilà moi j'étais sur la région Europe et lui il voulait vraiment que je fasse ça pour tout. J'étais plutôt Europe de l'Ouest et il voulait que je prenne le lead, que je monte mon équipe pour toute la zone Europe. Et en fait, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure parce que ça m'a reconnecté avec ce côté-là et ce chemin parcouru. Finalement, ça n'a pas pu se faire parce que il y a une partie des bureaux qui ont fermé. Et donc, juste avant de pouvoir lancer ça, bon, ça a fermé. Donc, voilà. Euh, on nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais en fait, c'est de dire que beaucoup de choses sont parties de ce moment-là et de dire bah ouais en fait c'est comme ça que j'ai envie de vivre mon métier, c'est ça en fait, c'est voilà, pour moi lui il avait vraiment le métier de rêve et de me dire qu'aujourd'hui je fais ce chiffre d'affaires avec mes conditions, avec des clients qui sont juste au top, qui sont vraiment qui se cherchent pas d'excuses et quand elles s'en cherchent des excuses, je peux vous dire, quand il ou elle s'en cherche des excuses, ils le savent tout de suite en fait. Enfin, juste ils voient ma tête et ils le savent et puis ils me disent oui, bon, je sais, c'est une histoire que je me raconte. Mais laisse-moi me la raconter encore un peu, s'il te plaît. Je dis, ouais, tu fais comme tu veux. Mais ils le savent en fait. Ils le savent. Et en fait, c'est ça qui résonne avec moi, c'est ce côté, ouais, je suis avec les clients qui veulent y aller, qui y vont, qui testent, qui échouent, qui se relèvent, qui sont dans cette intelligence émotionnelle à s'entourer aussi de personnes. Et voilà, ce chiffre, le fait qu'il arrive comme ça, de cette manière-là, euh, avec des personnes extraordinaires à mes côtés, c'est ça ma plus grande fierté en fait. C'est pas le chiffre en tant que tel. Bien sûr que le chiffre il est important. Je vais pas dire que ça ne l'est pas. J'entends trop de blabla autour de ça. J'entends trop de bullshit autour de ça. Comme quoi, oui, le chiffre d'affaires c'est pas important. En fait, si c'est important. Enfin, et pourquoi il y a autant de programmes qui se vendent sur comment faire 10 cas par mois, comment faire 100 cas par mois, comment atteindre le million, ceci, cela. C'est bien parce que le chiffre d'affaires, c'est important. Donc oui, ce chiffre, il est important pour moi. Il est surtout important pour le chemin de croissance de mon entreprise, pour la pérennité de mon entreprise, à pouvoir accompagner encore plus de personnes. Bien sûr qu'il est important, mais pour moi, ce qui est encore plus important là, ce soir, c'est la manière dont ce chiffre a été fait. C'est la manière dont ce chiffre a été fait et dont ce chiffre continue de se faire en fait. Voilà, donc oui, c'est en ne rognant pas mes valeurs, en étant en accord avec moi-même, en étant aligné avec moi-même, en faisant aussi des erreurs parfois, des fois des erreurs d'appréciation, des fois, voilà, mais tout ça, ça m'apprend en fait des choses. Donc je grandis en fait en permanence. Donc c'est ça vraiment que je voulais échanger avec vous ce soir. C'est parti dans plein de directions. Mais en fait, toutes les directions que j'ai prises là, en vous partageant ce message, elles avaient vraiment un sens, elles ont un sens. Et du coup, peut-être que la question que j'ai envie, enfin c'est pas peut-être, c'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir, et vous pouvez y répondre dans ce live si vous voulez, ou en tout cas déjà pour vous, c'est de quelle manière en fait vous vivez, vous, vos rentrées d'argent, que ce soit votre salaire, que ce soit votre chiffre d'affaires, que ce soit, j'en sais rien, des retours sur investissement, voilà, peu importe, mais de quelle manière
ces rentrées d'argent arrivent pour vous? Est-ce que c'est d'une manière qui est alignée à qui vous êtes? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer? Et du coup, faire confiance que, bah oui, en se respectant soi, c'est comme ça finalement que les choses arrivent. Alors peut-être pas, peut-être ça peut prendre plus de temps, mais en tout cas, juste ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de voir que ces résultats-là, ils arrivent de cette façon-là. Et ça change tout. Ça change tout. Encore une fois, ça revient à mettre de la conscience derrière les choses, derrière les chiffres. Les chiffres, on leur fait dire tout et leur contraire. C'est vraiment de mettre de la conscience derrière ça, de mettre de l'intentionnalité derrière ça. Et oui, bien sûr, univers, je veux plus de ça, encore plus de cette manière-là, qui est tellement alignée à la vie que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous avez des questions sur mes façons d'accompagner, sur les thèmes de l'entrepreneuriat, sur comment mettre plus de conscience dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter par MP, message privé. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez aller regarder dans ma bio, voilà ce que je propose. Tout n'y est pas. Si ce que vous voudriez faire avec moi n'y est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé avec ce que vous aimeriez travailler avec moi, sous quel format, sous quel prix. Et puis voilà, on adapte ça ensemble. On co-crée en fait cet accompagnement ensemble pour créer de la valeur en fait. On va co-créer de la valeur, on va apporter de la valeur à ce monde de manière, comme j'aime le dire, de manière expansive, de manière pérenne, de manière engagée et évidemment ambitieuse. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À demain.